Salut à tous les Nakama, les otaku, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle... On s'arrête là. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et oui, cette vidéo va concerner Inazuma 11. Oui, ça va concerner Inazuma 11 et aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre en avant mon personnage préféré, Inazuma 11. Oui, mon personnage préféré dans Inazuma 11. Je vais vous raconter son histoire, je vais vous faire part de ses techniques. En tout cas, je vais vous parler de mon personnage préféré de Inazuma 11. Alors, mon personnage préféré de Inazuma 11, malheureusement, ce n'est pas Endo Mamoru, à savoir Mark Evans. Ce n'est pas Goenji Shuya, à savoir Axel Blaze. Et ce n'est pas Kilo Yuto, à savoir Junsha. Donc ça, c'est Inazuma 11, voilà le trio. Dans Inazuma 11 Go, ce n'est pas, voilà, je vous avertis, ce n'est pas Matsukaze Tenma, ce n'est pas Shindo Takuto, et ce n'est pas Kyosuke Tsurugi. Non, ce n'est pas ces trois-là, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que mon personnage préféré dans Inazuma 11, genre tout confondu, voilà, à savoir Inazuma 11, Inazuma 11 Go, Inazuma 11 Arrêt Souriant, ben mon personnage préféré c'est Tescat. Donc voilà, pour ceux qui ont vu mon short que j'avais sorti dernièrement et mon TikTok, l'un de mes TikTok, bah, c'est Tescat. En plus, je tiens à dire que concernant les techniques de Inazuma 11, le premier personnage que j'ai mis en avant, c'est Tescat. Voilà, c'est Tescat. En plus, j'ai mis un commentaire en dessous de ma vidéo TikTok comme quoi j'ai dit que Tescat, c'était mon personnage préféré de Inazuma 11, tout confondu. Donc Tescat, pourquoi je l'ai aimé? C'est parce que franchement, il m'a paru bien, entre guillemets. Genre, il dégage une aura que j'ai bien kiffé, vous voyez. En plus, il est attaquant. Si je ne dis pas n'importe quoi. Non, il est attaquant, voilà. Et Tescat, il a joué dans différentes équipes, à savoir Ambre Ancestral, l'équipe 0, voilà. Et Inazuma Best 11. Donc, les trois équipes là. Il a toujours porté le numéro 11, mais là, après, dans Inazuma 11 Best... Non, dans Inazuma Best 11, voilà. Il a porté le numéro 12. L'élément de Tescat, c'est le bois. Comme je vous ai dit, il est attaquant. Et son profil, qu'est-ce que son profil nous dit? Son profil met en avant le fait que c'est un attaquant aussi charismatique que doux. Il possède une grande puissance. Mais son profil met aussi en avant que le passé de ce garçon vivant sur l'île du sanctuaire demeure un mystère. Oui, Tescat vivait sur l'île du sanctuaire. Ok, y a pas de problème. Tescat, c'est son histoire en fait qui m'a marqué. Après, son histoire peut paraître banale, mais je me suis dit, ah, mais ce mec, il n'a pas eu une histoire facile, entre guillemets. Son histoire n'a pas été facile. Mais je vais vous raconter ça après, bien sûr. On va parler de son histoire après. Si vous parvenez à jouer avec la nature comme je viens de le faire, vous atteindrez votre objectif. Tout d'abord, la première fois qu'on a vu dans Inazuma 11 le film en question, il paraissait gentil, il était chill, il était sympa et tout. Il était présent avec son équipe Ambre Ancestral, dont il était le capitaine, bien sûr. Ils avaient fait un pari. En gros, si Raymond gagnait le match contre l'équipe Ambre Ancestral, il pouvait se servir de l'île pour s'entraîner. Ok, le match a débuté. Aïe, le match était, comment on va dire ça? Il était à sens unique. Voilà, il était à sens unique. Parce que, ok, Raymond joue, sauf que Ambre Ancestral jouait avec eux. Il jouait avec les joueurs de l'équipe Raymond. C'est-à-dire qu'ils anticipaient toutes leurs attaques. On peut voir au moment là où il y avait des gens qui faisaient la roue, les balayettes, ils étaient là, ils se grattaient le ventre. Le gars qui se grattait le ventre, tu sentais que je n'ai même pas besoin de te toucher pour récupérer le ballon. Bah, voilà quoi. Donc l'équipe Ambre Ancestral, pour être franc,
c'est une équipe quand même de maudits. C'est une équipe de maudits, voilà. Il n'y a pas à esquiver les coups comme ça, il n'y a pas à faire ça. Ok, mais le match ne s'est pas terminé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un joueur de Ambre Ancestrale qui a tiré, et il y avait une chèvre qui était en train de traverser, le terrain de foot. Malheureusement, la chèvre allait se prendre le ballon, elle allait se prendre le tir, franchement, aïe aïe aïe. Sauf que, Arian Sherwin, il est là. Arian Sherwin, il s'est servi de son dribble Zephyr afin de sauver la chèvre dans le but de faire en sorte qu'elle ne se prenne pas le tir du joueur, quoi. Le tir du joueur de Ambre Ancestrale. Je vais l'arrêter. Attention. Dribble Zephyr. Arion, est-ce que le bébé chèvre a été blessé ou pas? Non, c'est bon, il va bien, rassure-toi. C'est là que le match s'est arrêté. Le match s'est arrêté. Tescat, il a trouvé Arion vraiment très intéressant. De toute façon, tous les joueurs trouvent que Arion, il est intéressant. C'est le personnage principal, voilà. Tescat a trouvé Arion très intéressant grâce à sa vitesse, le fait qu'il ait réussi à sauver la chèvre du tir de l'un de ses joueurs. Donc, il a arrêté le match. Tescat a arrêté le match. Ok, le match est terminé, les amis. Arian Sherwin, je te trouve très intéressant. Donc, vous pouvez squatter l'île. Squattez l'île, il n'y a pas de souci. Allez, profitez-en. Profitez-en. Ok. Tescat, il aide les joueurs de Raymond à s'entraîner sur l'île en question. Je me suis dit, oh Tescat, tranquille, chill, t'es gentil, voilà. Là arrive le coucher du soleil, le soir. Il y a eu une discussion entre Arian et Tescat. Et c'est là où Tescat, il fait part de ses ressentis à Arian. Il raconte son histoire à Arian. Et voilà, c'est là où je vais vous parler de son histoire. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Tescat, de base, ok, il est gentil. Mais là, il commençait à être froid, on va dire. Parce qu'il a fait part du fait que sa sœur, elle a été tuée, voilà. Elle a été sacrifiée. Laissez-moi vous expliquer comment ça s'est passé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Tescat, il avait une petite sœur. Ok, il devait avoir un match. En fait, sur l'île du sanctuaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a un sacrifice. Justement, il y a un match qui permet de déterminer quelle est la personne qui sera sacrifiée. Ok, mais ce qui s'est passé, c'est que Tescat, de peur de voir sa sœur se sacrifier, on va dire, il a payé le match afin de pouvoir sauver sa sœur. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que le village a appris que le match avait été payé, il a été payé. Donc, malheureusement, le match n'a pas eu lieu et la sœur de Tescat, elle fut sacrifiée devant les yeux de son grand frère, quoi. Devant ses yeux. Oui, ça fait mal au cœur. Sa sœur a été sacrifiée, ça fait mal. C'est pour ça qu'il y a une partie de lui qui commence à devenir froide. Pas de souci. Maintenant, là arrive le moment du match avec Zéro. L'équipe Zéro, là où il y a un mélange de lumière éternelle et ambre ancestrale. Lumière éternelle, le capitaine de l'équipe Lumière éternelle, c'est Belang. J'ai la flemme de dire Bailang. Je vais dire Belang, voilà. C'est Belang. L'équipe 0 est constituée d'une partie de l'équipe Lumière éternelle et l'autre partie de l'équipe Ambre ancestrale. Un peu comme l'équipe Chaos avec une partie de l'équipe Prominente avec le capitaine Torche et l'autre équipe, à savoir la Diamond Dust, à savoir l'équipe de classe qui a pour capitaine Gazelle. C'est un peu pareil, voilà, c'est comme ça que moi j'ai vu les choses. C'est là où, dès que Beilang fait sa déclaration, c'est là où tu vois une silhouette derrière, mais je me suis dit, mais attends, c'est qui le mec qui est derrière? Je vois c'est Tescat. Je me suis dit, Arian, tu t'es fait avoir comme un bleu. Mais après, ça m'a étonné, mais ça ne m'a pas étonné, parce que dans Inazuma Eleven, il y a des renversements de situation, il peut y avoir des trahisons, donc vas-y. Donc ce qui s'est passé, c'est que le match, il a été lancé.
En gros, là, c'est là où je vais vous parler des techniques de Tescat. Tescat a mis en avant ces différentes techniques, à savoir cendre noire. Il a lavé Samguk avec. On n'a même pas vu comment Samguk s'est fait laver. Samguk n'a même pas utilisé de technique. Oh non! Et il a aussi utilisé une autre technique, à savoir sentence irrévocable. Pour utiliser sentence irrévocable, il avait besoin d'un esprit guerrier, à savoir Hancock Shin, Dark Exodus, à savoir Fléau Obscur, Seigneur des Ténèbres en français. Donc voilà. Sauf que là, quand il a libéré son esprit guerrier, la façon dont son esprit guerrier a été mis en avant, c'est incroyable. C'est franchement incroyable. D'abord, il y avait eu une pause. Tu les as sous-estimés, on dirait. On a travaillé dur pour devenir l'équipe absolue. On a souffert pour arriver à ce niveau. Le collège Raymond est vraiment plus fort que ce qu'on pensait. Pas besoin d'en faire un drame. Oh, je veux bien admettre qu'ils sont forts, mais j'ai juré de devenir et de rester le meilleur joueur du monde. Il est hors de question que je perde contre eux. Tu veux que je libère toute ma puissance, Bailong? Ah, oui, vas-y. Ce match est aussi une lutte pour l'honneur. Bailong, il était enragé, il avait la rage. Et Tescat a demandé à Bailong si il pouvait libérer toute sa puissance. Le match a repris. Bailong a fait la passe à Tescat. Allez Tescat, montre-nous de quoi est-ce que tu es capable. Tescat, il file devant les buts de Raymond. Il libère son esprit guerrier. Et la façon dont son esprit guerrier a été libéré. Aïe aïe aïe. Hancock Shin, Dark Exodus. Aïe, là il file vers les buts adverses avec l'OST. Je vais me souvenir de ça longtemps. Il file vers les buts adverses. Victor, il a essayé d'arrêter Tescat avec Lancelot. C'est là que Tescat, il se retourne. Hé, petit, tu veux m'arrêter? On n'a pas le même niveau. Bah. Oh non, Fléau Obscur a éliminé Lancelot d'une façon, oui, magistrale. En fait, il a tapé Lancelot comme si de rien n'était. Fléau Obscur a tapé Lancelot comme si de rien n'était. Donc, il y a moyen que Fléau Obscur, voilà. Donc, il a foncé. Il se retrouve devant les buts adverses. Aïe, aïe, aïe. Il plante sa hache. Tescat, il saute. Voilà, il fait son salto, ses acrobaties, ses coups de pied. Vous pouvez... Oh, c'est pas grave, c'est qu'un détail. Mahono, Hono. Sentence irrévocable. Boum. Aïe, aïe, aïe. Samguk a voulu tenter. Les Raymond ont voulu... Les Raymond, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Malheureusement, le but... Il y a eu un but. Il y a eu le but. Ils concentrent toute leur puissance dans leurs esprits guerriers. Tescat! C'est son esprit guerrier. Oh non! Tescat a une ouverture, il se dirige seul vers le but de l'adversaire, protégé par son esprit guerrier! Tu ne passeras pas! Oh, il a terrassé Lancelot. Il arrive! C'était évident que le but devait passer. Un esprit guerrier. Et puis Samguk, il n'a pas d'esprit guerrier. Ça aussi, c'est un problème. Samguk n'a pas d'esprit guerrier. Ok. Maintenant, là arrive le moment là où il y a Bailong et Tescat qui vont fusionner afin de former Seikshi Asa. À savoir Arthur le paladin sacré. Donc c'est une fusion entre Astral dieu de l'aube et Fléau Obscur, Seigneur des ténèbres. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pas tout. Voici le nouveau pouvoir de nos esprits. Remontez vite en défense, il faut protéger notre but. Oui! L'équipe Zéro est en tête à nouveau. Cela signifie-t-il la fin de ce match?
Le paladin sacré, ils sont très forts. Là, c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve devant les buts adverses. Voilà, c'est fini. On se retrouve devant les buts de Raymond. Voilà, Belang, Tescat, synchro. Ils sortent une nouvelle technique, à savoir Solo Excalibur, à savoir la mythique. Aïe aïe aïe, Samgook a voulu tenter, mais tous les joueurs de Raymond, ils ont tenté d'arrêter le tir, mais malheureusement, raté. Le but est toujours compté. Aïe aïe aïe, ça pique. Bon, ensuite il y a eu le moment là où il y a eu le divertissement, on va dire, et c'est là où ils ressortent encore une autre technique, à savoir le Zero Magnum. Zero Magnum. Donc voilà, Samgook, il a arrêté le Zero Magnum avec main libérée. Il a arrêté le Zero Magnum avec Burai Hendo, à savoir main libérée. Zero Magnum! Voilà, c'est comme ça que ça se finit. Tescat, il a retrouvé le sourire. Il a retrouvé le sourire. Chose qu'il n'avait jamais retrouvé depuis la mort de sa sœur. Il était toujours triste. Mais grâce à ce match, grâce à Arion, il a retrouvé le sourire. Il s'est amusé. Et voilà, c'est ce que je voulais voir. Tescat, quand il sourit, il est mignon. Il est adorable. Voilà, il est adorable. Donc voilà. Ne m'agressez pas dans les commentaires. C'est ce que c'est mes ressentis. Voilà, je vous vois venir. Oh, Tescat, barré. C'est mon ressenti. Voilà, il est adorable. Donc voilà, là nous voyons le générique de fin. Nous apprenons que Tescat c'est un esprit. Voilà, c'est un esprit parce que nous pouvons voir dans le générique de fin qu'il disparaît, il s'éclipse d'une façon, voilà. Arion, je me suis tellement amusée à jouer au football avec toi. Merci encore, mon ami. Au revoir, Tescat. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous pouvons voir Tescat sous forme humaine. En fait, si nous pouvons voir Tescat sous forme humaine, c'est dû au fait que Fléau Obscur passe son énergie à Tescat, à l'esprit, afin de pouvoir se matérialiser sous forme humaine. Donc, en réalité, Tescat est décédé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait des recherches et on ne sait pas pourquoi Tescat est décédé. Donc, voilà. C'est comme ça qu'il a repris forme humaine. Nous pouvons voir qu'il y a Tescat. Nous pouvons voir sa tombe. Si je dis pas n'importe quoi, Raymond voit sa tombe. Là, c'est concernant Inazuma Eleven Go. Dans Inazuma Eleven Go Chronostone, nous avons vu Tescat dans le 8e épisode. Le moment là où Arion, Ryoma, Victor, Ricardo et JP vont sur l'île du sanctuaire. Et là, ils se retrouvent face au protocole Omega. Ils se retrouvent face au protocole Omega. Ils sont en difficulté. C'est là où tu vois Fléau Obscur, il apparaît. Boum, Fléau Obscur apparaît. What? Fléau Obscur, hein? Donc, Fléau Obscur, il est apparu. Il a sauvé Arion et ses potes. Voilà, il a sauvé Arion et ses frangins. Et ce qu'il a fait à Hôtel. Aïe! Oh! Hôtel a vu sa vie défiler devant ses yeux. Quand Fléau Obscur, il lui a mis un but entre guillemets. Je crois même que le filet, il a été dégommé, hein. Il a été défoncé. Le filet, il a été défoncé. Ça veut dire qu'Hôtel, s'il n'avait pas esquivé, il aurait pu se faire allumer. S'il avait utilisé une de ces techniques dans ses buts, il aurait pu se faire dégommer. Mais non. Donc, c'est là où Arion et ses potes, ils voient Tescat. Et Tescat, il est présent. Et grâce à Tescat, ben, ils ont un petit peu appris comment se servir de l'armure d'esprit guerrier. Et puis, paf, on n'a plus revu Tescat. Non, c'est bon. Donc, nous avons revu Tescat une autre
autre fois encore, et c'est la dernière, lors du match spécial Inazuma 11. Pourquoi je dis Inazuma 11? C'est Inazuma Best 11 versus Inazuma Battle 11. Inazuma Best 11 contre Inazuma Battle 11. Donc, ok, nous avons eu le match, et c'était un match spécial, hein. C'était un épisode spécial, je pensais que c'était un film. C'est un match spécial, donc c'est tranquille, ils font le match. C'est là où je vois Tescat avec Aphrodite, ils sont là, il que ça, chou. D'abord il y a Aphrodite, il esquive Beta, il fait un saut, il que ça, chou. Hi. Voilà, ils sont là, bras croisés, il y a la caméra, fiou, il y a la caméra. C'est là où ils vont utiliser une technique, Zabasse, l'aurore. Et ils ont réussi à mettre un but à Dvalin, qui a tenté de l'arrêter le but avec perceuse. Driru Smasha. Frangin, pourquoi tu tentes d'arrêter les buts avec perceuse? Tu n'as pas retenu la leçon tempête de feu, perceuse, tu n'as pas compris que j'ai même mis ça en avant dans ma tier list Inazuma 11 que tu t'es fait allumer avec tempête de feu. Sharp cherche visiblement à faire la passe à Axel Blaze. Vas-y. Axel Blaze va tirer. Vite, vite. S'agit-il d'une nouvelle super technique? Hein? Tempête de feu. Je l'arrêterai. Perceuse. Ils ont réussi à mettre un but avec l'aurore et voilà, franchement c'est pas mal. Donc voilà pourquoi Tescat c'est mon personnage préféré, dû à ses nombreuses techniques, dû à son histoire avec sa sœur et dû au fait que son chara design m'a plu. La première fois que j'ai vu Tescat, je pensais que c'était une fille, mais c'est aussi un peu normal parce qu'il a été doublé voilà, par des comédiennes de doublage et un comédien de doublage dans Inazuma 11 Go Chronostone. En VO, c'est Sawashiro Miyuki qui l'a doublé. Et la voix, mais quand il tirait, quand il criait, mais oh là là, c'est incroyable. Et en VF, dans le film, parce que je tiens à le préciser, que dans le film, bah, il a été doublé par Delphine Morio. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui regardent One Piece, bah, c'est la comédienne de doublage qui double Nami. Voilà, tout simplement, tout bêtement. Elle double Nami. C'est hallucinant. Luffy aussi s'est fait avaler par le python géant. Et comment vont les autres? Tout le monde est sain et sauf? Eh bien... Ah oui, c'est parce que vous êtes très amusant. Surtout toi. Et dans Inazuma 11 Go Chronostone, par contre, je connais le nom du doubleur, mais je ne sais pas si le doubleur voit cette vidéo en question, qu'il me pardonne. Je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Je sais que c'est Aurélien Rigelheim, un truc comme ça, je sais pas. Genre, je connais, mais je sais pas comment prononcer. Si vous voulez, je vais l'écrire, voilà. Mais je sais pas comment prononcer. En tout cas, c'est il a doublé Sacha dans Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous! Voilà. Donc voilà, il a été doublé par Aurélien dans Inazuma 11 Go Chronostone. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au début je pensais que Tescat c'était une fille, mais c'est pas grave. Voilà. En plus les comédiens de doublage qui ont doublé Tescat, franchement bien joué. Parce que moi je suis team VF, je suis pas team VO, voilà. Je vous vois venir, même s'il y a certains animés qui sont pas mal en VO, j'ai toujours regardé les animés en VF. Mais franchement, ceux qui ont doublé Tescat, c'est vraiment pas mal, c'est franchement pas mal. Donc voilà. C'est pour ça que voilà, j'aime bien Tescat et ça m'a pris quand même du temps pour faire des recherches concernant Tescat et j'ai regardé les films plusieurs fois afin de pouvoir retenir les techniques en japonais et en français.
Voilà. Et parce que je voulais mettre en avant le nom des techniques en japonais pour, voilà, pour vous montrer que je suis là, je suis cultivationné. Je sais que c'est cultivé, hein. C'est cultivé, c'est cultivé. Je sais que je suis cultivé, voilà. Et j'avais voulu aussi faire... j'ai fait aussi plusieurs recherches sur TES4 afin de pouvoir vous faire part de ce qui s'est passé concernant voilà, son histoire. Et les citations aussi que je vous ai mis en avant concernant son profil, c'est aussi dû aux recherches. Les numéros de maillot, recherche. L'élément, recherche. Les doubleurs, recherche. Voilà, j'ai fait des recherches pour faire cette vidéo, donc voilà. Donc ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo avec mon micro-cravate. Mon micro-cravate! Les Nakama, les otaku, j'espère que cette vidéo elle vous aura fait plaisir. Si vous voulez me suivre, les liens des réseaux sont en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Partagez la vidéo, partagez la chaîne, mais partagez! Oh là là! Oh! Partagez! Vous voulez dire quoi? Vous, derrière votre écran, si vous ne partagez pas, c'est que, oh, c'est l'avarice. Vous êtes avare. Vous voulez pas partager? Pas de souci. Pas de problème. Mais sachez que si vous partagez, voilà, le clan va s'agrandir. On sera plusieurs Nakama sur la chaîne. Voilà. Bon, les amis, ah oui, et je tiens aussi, avant de partir, vous dire quelque chose. C'est à propos de Sim Games. Sim Games, c'est un youtubeur qui fait des vidéos concernant Inazuma 11. Voilà, que du Inazuma 11. Moi, mon personnage préféré, c'est TES4. En fait, ce qui me fait rire, c'est que lui, son personnage préféré, c'est Belong. C'est-à-dire qu'il y a une petite confrontation là. Il y a une confrontation. Là, il y a une confrontation là. Voilà. J'avais pas envie de partir comme ça. Fallait que je mette ça en avant. Donc voilà. Bon. Les Nakama, les otaku, sur ce, je vous dis bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, sayonara, Diana.